Bienvenue tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de la notation Big O. Pour vous expliquer très rapidement ce que ça signifie, en gros c'est un indice qui va nous permettre de quantifier l'efficacité de notre algorithme. Donc il y a deux principales caractéristiques qu'on peut évaluer à l'aide de la notation Big O. Nous on va se concentrer sur le temps d'exécution de l'algorithme, mais on peut aussi parler de l'espace que va prendre l'algorithme sur notre mémoire vive. Donc on utilise majoritairement trois notations. La première qui est la plus utilisée, c'est le Big O. Donc on utilise le caractère O et on l'utilise pour parler du pire cas d'efficacité. Donc pour vous donner un exemple, si on avait un algorithme qui pouvait tourner, qui pouvait avoir un temps d'exécution entre une étape et 10 000, bah Big O, dans Big O on mettrait 10 000. Contrairement à Oméga qui lui donnerait le meilleur cas, c'est-à-dire 1. Et θ lui va nous donner la borne exacte. Donc notre premier algorithme en fait c'est juste un appel à la fonction print, donc ça va imprimer à l'écran notre premier élément de notre liste, et ça va avoir un temps d'exécution de Big O de 1, puisqu'en fait, qu'importe la taille de la liste, donc on a une liste qui va là, dans ce cas-là, qui va de 1 à x, mais x il pourrait être défini par n'importe quel nombre, et le temps d'exécution il serait le même. On va prendre le premier élément. Et maintenant on a un deuxième algorithme qui est très similaire au premier, et en fait on va voir deux fois notre premier algorithme en quelque sorte, puisqu'on va imprimer le premier élément de notre liste 1, mais aussi le premier élément de notre deuxième liste. Donc là, on va avoir deux fois le Big O de 1. Et en fait, quand on a Big O de 1 plus Big O de 1, ou qu'importe combien de fois le même Big O, on peut enlever la constante. Et donc au final, quand en quelque sorte on évalue globalement le temps d'exécution, et bah ça nous donne Big O de 1, tout simplement. Notre troisième algorithme, c'est juste une boucle allant de O à N. Donc dans ce cas, c'est I qui va prendre chacune des valeurs et qui va itérer à travers cette range. Et à chaque fois, on va imprimer I. Donc là, on va avoir un temps d'exécution de Big O de N. Donc ça, c'est plutôt logique, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on a trois algorithmes. Et là, je vais vous laisser faire. Donc, juste les expliquer. Notre premier algorithme, c'est deux boucles imbriquées. Donc X allant de O à N et Y allant de O à M. Donc ça va s'exécuter, excusez-moi, N fois. Et ça va s'exécuter M fois. Et ça va imprimer I. Donc dans ce cas, I il n'existe pas, mais on peut dire que c'est Y ou X. Bref. Là c'est la même chose, sauf qu'on conserve la variable N. Donc ça va s'exécuter N fois ça et N fois ça. Et encore une fois, on imprime la variable I. Et là, on a notre petit algorithme divisé en deux. C'est-à-dire qu'on exécute cette boucle N fois et cette boucle N fois. Donc, le premier petit algorithme va s'exécuter Big O de N fois Big O de M. Et pourquoi donc? Puisqu'on exécute ça Big O de N fois et ça Big O de M fois. Donc on simplifie tout simplement par N fois M à l'intérieur du Big O. Ici on a Big O de N fois Big O de N. Voilà, comme au-dessus mais avec 2 fois N. Et ça donne Big O de N carré. Et ici on a Big O de N plus Big O de N, on additionne. Et là ça nous donne, comme dans l'algorithme et le deuxième algorithme, si je ne me trompe pas, ça va nous donner 2 fois Big O de N. Et donc là, on enlève la constante et ça nous donne Big O de N. Voilà, donc ça va être tout pour cette vidéo qui est très très courte et qui couvre que des cas vraiment basiques. Je vais vous mettre en description des liens vers des sites qui expliquent beaucoup plus en détail, mais bien sûr ça va vous prendre un peu plus de temps pour comprendre. Mais voilà, si vous voulez vous continuer à apprendre, et il y a plein d'autres notations avec Big O de
X, on va dire. Donc vous pouvez voir ça sur les liens que je vais mettre dans la description. Merci beaucoup.